Je me souviens encore de l'écho des paroles de ma mère depuis le jour où j'ai revêtu pour la première fois l'armure. C'est le lien de notre peuple, le relique de notre honneur. Dans mon monde, l'honneur et l'identité étaient portés non seulement dans la tradition, mais dans chaque rivet et chaque ligne gravée de la plaque ornée qui m'entourait. Pendant des siècles, notre civilisation avait cru que l'armure était une coquille protectrice contre la vulnérabilité physique et émotionnelle. Elle symbolisait le devoir de servir notre peuple, de cacher nos vrais visages à l'imprévisible cosmos. Mais que se passe-t-il lorsque ce symbole même de force devient la barrière entre moi et l'être qui a éveillé quelque chose de nouveau, quelque chose d'humain au plus profond de mon âme? Je m'appelle Ilana et je suis une fugitive. Je m'échappe non seulement des constructions oppressives des traditions de ma planète natale, mais aussi des limites de mon propre cœur. J'ai été élevée à croire que l'armure que je portais était indispensable, chaque plaque portait des inscriptions centenaires, chaque filament et alliage composite résonnait avec la mémoire culturelle des batailles menées et des amours perdus dans des épopées lointaines. Sa surface lumineuse brillait sous les soleils étrangers, offrant peu de promesses de chaleur malgré sa présence intimidante pour moi. Chaque pièce était à la fois une protection et une cage, cela a commencé par une soirée sombre en orbite autour de la Terre, sur fond de nébuleuses tourbillonnantes. J'ai observé de loin la passion brute et l'adaptabilité de l'humanité à travers les récits de leur ténacité, de leur embrassement intrépide des émotions et parfois de leurs actions. Une volonté imprudente de défier. La destinée m'a fasciné. Je me souvenais de comment mon peuple méprisait une telle imprudence émotionnelle, comment la vulnérabilité était perçue comme un signe de faiblesse dans notre culture renommée, et pourtant, j'étais attirée de manière irrésistible envers ces êtres humains, et en particulier envers un homme dont les yeux brillaient de compassion, de malice et d'une férocité sous-jacente qui résonnait avec mes souvenirs longtemps refoulés de liberté. Mon chemin m'a finalement conduit vers lui. C'est sur le site d'atterrissage de l'ambassade interstellaire, suspendu au-dessus de l'atmosphère terrestre, dans ce carrefour animé de culture et de langue, que je l'ai rencontré pour la première fois. Marcus, en tant qu'ambassadeur humain, dont la présence défiait les limites bureaucratiques de la diplomatie, son sourire, aussi hésitant que sincère, a suscité en moi une cascade d'émotions que je croyais depuis longtemps enfouies sous des couches d'armure polie. À chaque rencontre, ce qui avait commencé comme une curiosité prudente s'est transformé en un désir ardent de combler le fossé entre nos espèces. Le regard de Marcus croisa le mien alors que nous échangions des mots, et en cet instant, je ressentis la tension qui avait depuis longtemps défini mon conflit interne. Se tenant debout, mon corps tout entier est enveloppé dans une armure cérémonielle forgée à partir d'alliages célestes et d'antiques reliques presque mythiques. Je pris soudainement conscience de la barrière physique sur laquelle je m'étais longtemps appuyé, admirant chaque motif complexe sur ma cuirasse. Chaque insigne orné de siècles de tradition contribuait désormais à m'éloigner de lui. Je me demandais si mon armure nous empêcherait, nous, humains et extraterrestres, de jamais vraiment nous accoupler, de vivre l'amour dans sa forme la plus brute et la plus complète. Nos rencontres devenaient de plus en plus fréquentes au fil des jours, alors que Marcus et moi naviguions dans le labyrinthe des protocoles interstellaires, des débats diplomatiques dans le langage non dit du désir. Nous passions d'innombrables soirées ensemble, marchant sous la lumière d'étranges constellations, notre conversation passant sans effort des merveilles techniques de son monde au mysticisme qui imprégnait le mien, malgré le gouffre qui nous séparait. L'adaptabilité de l'humanité, sa capacité étrange d'embrasser l'inconnu a lentement commencé à illuminer les couloirs ombragés de mon cœur. Marcus était fasciné par mon armure, il s'émerveillait de l'éclat du métal, des runes énigmatiques qui s'enroulaient le long de ses bords et de la gravité culturelle que chaque pièce imprégnait. Ilana, chuchota-t-il une fois au milieu d'un clairière isolé sur un balcon terraformé surplombant la métropole tentaculaire de la Terre, chacune de ces marques chante l'histoire de ton peuple. Quelle histoire votre cœur aspire-t-il à raconter? Ces paroles étaient douces, chargées de l'équilibre délicat du respect et du désir. À ce moment précis, juste avant que nos regards se croisent, j'ai réalisé que l'armure n'avait jamais été conçue uniquement comme une protection contre les dommages extérieurs. C'était aussi une barrière érigée avec soin pour protéger l'émotion brute et non tempérée qui se trouvait au-delà. Pour Ilana, l'armure était à la fois une bénédiction et un fardeau, témoignant de son héritage et de sa prison face à la vulnérabilité.
I recalled the battles were each and told a story of sacrifice, the ceremonial unveiling where my ancestor would stand proudly completely encased in the shimmer of their lineage, but in this pro moment there was also an unspoken understanding the armor was a commitment to duty and ancestors reminded that no soft nor tender was to be revealed over generation. The removal of armor was seen an act of intimacy exclusively reserved for those destined to inherit the honor of our culture. It was hardly an act taken lightly. In other words, if a portion of my people were to remove my armor, it meant exposing vulnerability that were never meant for the eyes of another species. Yet with Marcus he felt compelled to challenge this tradition. His earnest admiration for not just the protective aspect of my armor before the stories they helped made me wonder if he could redefine what it meant to be both protected and open one starry evening after an intense day of cultural exchange. And delicate négociation that underscored humanity's adaptability. J'ai ressenti que le moment tant attendu était enfin arrivé, la tension dans ma poitrine était une réalité tangible, un mélange d'excitation et de peur. La main de Marcus s'est tendue et a doucement caressé le métal froid de mon bras, son toucher posant une question silencieuse, me laisseras-tu voir au-delà de l'armure? J'ai hésité, me remémorant chaque commandement rigide de mes ancêtres et chaque récit de perte qui avait été gravé dans le métal. Mais en regardant les yeux de Marcus, brûlant d'une combinaison de détermination et de tendresse, j'ai réalisé que ce que j'avais toujours considéré comme mon bouclier était aussi la clé d'un nouvel avenir. Un avenir où nos différences pourraient converger vers quelque chose de beau. Est-ce que mon armure nous empêchera, en tant qu'humains, de nous accoupler? Je me suis demandé doucement, plus pour moi-même que pour lui, ma voix tremblant d'anticipation et de chagrin. Ce n'était pas simplement une question de fusion physique, mais aussi une interrogation sur la manière dont les fardeaux culturels de notre passé pourraient entraver l'avenir de l'attraction entre espèces. Les extrémités des doigts de Marcus se réchauffaient contre l'alliage glacial, comme s'ils invitaient ma confession de vérité cachée. Je vais le retirer. Dans ce moment chargé, au milieu des murmures du vent et de la lumière des étoiles, j'ai commencé le lent processus délibéré de démantèlement de la barrière qui m'avait défini pendant si longtemps. À chaque pièce que je mettais de côté, des souvenirs refaisaient surface, certains baignés de chagrin, d'autres de joie. L'insigne audacieux sur mon épaule, une imitation complexe des constellations luminescentes de notre planète, symbolisait autrefois notre préparation au combat. Je me souvenais comment je le portais avec fierté, convaincu que chaque marque était un cri silencieux contre les ténèbres. Maintenant, alors que mes doigts tremblaient à chaque pièce délogée, je comprenais que chaque retrait était un acte de libération. Marcus observait non pas avec le regard d'un conquérant, mais celui d'un esprit apparenté partageant un rituel de profonde vulnérabilité. Le premier morceau que j'ai enlevé était le gantelet, une gaine blindée qui entourait mon avant-bras tel un cocon. Il avait été forgé dans les feux des anciennes forêts de notre planète, sa surface intérieure ornée d'une lueur subtile signifiant l'espoir en des temps de désespoir. En le retirant de ma peau, j'ai ressenti à la fois un frisson et une vague de chaleur, reconnaissant que l'essence de mon être était bien plus complexe que le froid métal. La main de Marcus s'enroula promptement autour de la mienne, son contact réconfortant alors qu'il honorait silencieusement la gravité du moment. Ensuite vint la cuirasse, un bouclier redoutable orné d'inscriptions de valeur et de sacrifices pour mon peuple. Ce morceau était une relique sacrée, un symbole des chemins ardus parcourus et des lourds fardeaux portés. Son retrait équivalait à abandonner son héritage à un appel supérieur. Dans mon cas, c'était l'appel d'un cœur osant défier la tradition à la recherche d'une union transcendante de l'âme et de la chair. Avec un soin méticuleux, j'ai défait la fermeture et l'ai écarté lentement, chaque geste étant un acte de bravoure défiant les édits oppressifs de ma lignée. Des souvenirs de batailles farouchement menées et d'amour perdu dans la tourmente de la guerre dansaient dans mon esprit alors que je regardais les yeux de Marcus briller d'une empathie non exprimée. Cependant, le retrait de mon armure n'était pas simplement un acte de déshabillage, mais un rituel chargé de symbolisme et imprégné d'années de signification culturelle dans ma société. Exposer volontairement sa peau nue, cette partie qui bat au rythme non filtré de la vie, était invitée à la fois l'intimité et le péril. Cela signifiait un moment de vérité, une admission que les barrières protectrices que nous érigeons peuvent parfois devenir des prisons. Marcus, toujours patient et résolu, comprit que cela dépassait le simple acte physique, c'était ma déclaration que, bien que l'armure ait été autrefois mon identité, j'étais prêt à évoluer.
En plus d'être prêt à embrasser le chaos imprévisible et magnifique de l'amour, le processus physique de désarmement était entrelacé avec une catharsis émotionnelle. Je me souvenais des berceuses secrètes de mon enfance chantées par les anciens qui croyaient que chaque encoche dans l'armure racontait une histoire de résilience. Maintenant chaque pièce enlevée apportait à la fois douleur et exaltation, une reconnaissance aigre-douce que lâcher prise signifiait risquer une exposition émotionnelle. Le dernier élément d'armure, l'intricate cercle qui avait couronné ma tête, était le plus précieux. Il encapsulait la sagesse des générations et était l'emblème de notre gardiennage sacré. En le défaisant lentement, je sentais le poids des âges. La chute est remplacée par un commencement. Le regard chaleureux de Marcus ne vacillait jamais et sa présence offrait une bénédiction silencieuse à mon courage. Dans ses yeux, je ne voyais pas de jugement mais une invitation pleine d'espoir, une promesse que ce que nous étions en train de construire dépassait les limites des anciennes coutumes et des artefacts anciens. C'était une promesse que l'amour, dans sa grandeur indéfinissable, pouvait éclipser les vestiges rigides de la tradition. Alors que mon armure gisait désassemblée sur le sol, un mosaïque de reliques et de souvenirs, je réalisais que je ne dévoilais pas simplement mon corps, mais révélais plutôt la profondeur de mon âme. Chaque cicatrice, chaque pulsation de vie sous la surface se montrait maintenant avec une vulnérabilité lumineuse qui avait été cachée si longtemps. Devant Marcus, j'étais délestée des fardeaux qui m'avaient défini. Je n'étais plus l'envoyé blindé d'une épopée révolue, mais un témoignage vivant du pouvoir transformateur de la confiance et du désir. Marcus s'approcha, ses doigts effleurant tendrement l'espace nu où autrefois l'armure d'Ilana avait été solide. Il murmura, sa voix empreinte de respect et d'admiration, « Je te vois maintenant non pas comme un écho de tes ancêtres, mais comme un individu rayonnant en ton propre droit. » Ces paroles chargées à la fois d'admiration et d'un désir indéniable scellèrent les frontières fragiles qui avaient autrefois divisé nos cœurs. La nuit s'approfondissait et alors que la lumière des étoiles nous enveloppait tel un argent liquide, nos émotions se mêlaient aux mystères infinis du cosmos. Le fait de nous désarmer, loin de diminuer ma force inhérente, avait révélé une force plus puissante, la capacité d'aimer et de faire confiance sans hésitation dans la reddition mutuelle de nos barrières. Nous avons découvert que le plus grand don de l'humanité résidait dans sa volonté de s'adapter pour embrasser les différences, de remettre en question les dogmes établis depuis longtemps et de créer de nouveaux paradigmes d'intimité et de respect. Dans les jours qui ont suivi la nouvelle de notre union, elle s'est propagée comme une comète à travers les couloirs de la société interstellaire. Certains l'ont décriée comme la dissolution des traditions sacrées, tandis que d'autres l'ont célébrée comme l'avènement d'une nouvelle ère où les barrières, à la fois physiques et émotionnelles, pouvaient être dissoutes dans le creuset de l'amour. I found comfort in the constant support of Marcus and in the understanding that we were undertaking a mission to redefine resilience in the context of change. Our interaction evolved into a dynamic representation of human fortitude, serving a call to arms for adaptability, courage, and the conviction that the ability to change is not only found in the physical defense we build, but also in our reading to show vulnerability. Marcus revealed to me the splendor of a human soul that resisted being constrained by antiquated norms, and they imparted to me a diverse collection of human narrative where each challenge was faced with. Sa résolution indomptable d'aimer et de cultiver sa passion pour la vie, en raison des possibilités infinies qui se présentaient, s'est fusionnée avec mon propre désir de rompre avec les chaînes de la tradition. Notre union a rapidement évolué vers quelque chose de à la fois tendre et transcendant. Ensemble, nous avons exploré des domaines jusqu'alors inexplorés par nos espèces respectives, collaborant sur des projets visant à combler les écarts culturels, partageant la sagesse acquise au fil de vie de lutte et de triomphe, et redéfinissant surtout ce que signifiait l'intimité dans un cosmos où les limites étaient faites pour être testées, particulièrement dans les moments de quiétude. Allongé sous des constellations inconnues, j'ai partagé avec Marcus les légendes de mon peuple, les épopées de batailles féroces, d'amour interdites et d'actes sacrificiels qui ont sculpté notre identité collective. En retour, il a raconté l'histoire tumultueuse de l'humanité, ses épreuves et tribulations forgées dans le creuset du chaos, ainsi que ses triomphes grandioses qui ont bravé les probabilités à maintes reprises. Mon cheminement de désarmement n'a pas été sans ses conflits intérieurs et ses doutes persistants. Il y avait des nuits où je me retrouvais à contempler les restes éparpillés de mon armure vénérée, me demandant si j'avais abandonné trop de ce que j'étais autrefois. La froideur du métal sur le sol était un rappel constant du poids de l'histoire, un écho des devoirs que j'avais autrefois accomplis avec une fierté inébranlable.
Pourtant, à chaque fois que je regardais dans les yeux de Marcus, je voyais de l'espoir, une promesse que tandis que les vestiges de notre passé sont gravés dans la pierre ou l'alliage, notre avenir est écrit avec l'encre de nos choix et de nos désirs. Avec le temps, ma peau nue commença à s'épanouir d'une nouvelle vitalité. Veuillez fournir une phrase ou un court paragraphe à paraphraser. Chaque cicatrice et chaque imperfection tendre sont devenues le récit d'un courage, un témoignage vivant de l'acte transformateur de lâcher prise. J'ai progressivement compris que nos différences, loin de nous diviser, pourraient servir de fondement à un amour transcendant les anciennes frontières. La dissolution de l'armure qui définissait autrefois mon identité a ouvert la voie à une évolution de l'esprit. Je ne représentais plus simplement un vestige d'une culture fière et inflexible, mais je devenais un pont entre les mondes, un symbole du potentiel qui réside dans l'acceptation de l'inconnu. Notre union, à la fois physique et émotionnelle, a rapidement suscité l'admiration et la curiosité à travers la communauté interstellaire. Des dignitaires humains, des envoyés extraterrestres et des renégats libres d'esprit cherchaient à comprendre comment deux êtres issus de milieux aussi divergents pouvaient entrelacer leur vie de manière si harmonieuse. C'était une leçon de confiance, un rappel que la capacité d'adaptation n'était pas uniquement limitée par les contraintes de la tradition, mais par les horizons infinis du cœur. Alors que Marcus et moi naviguions dans cette toile d'amour et d'acceptation en constante évolution, notre relation est devenue un catalyseur de changement sociétal plus large. De nouvelles alliances ont émergé, fondées sur le respect mutuel et la reconnaissance que les anciennes frontières, qu'elles soient culturelles, spécifiques ou historiques, ne servaient plus un dessin significatif dans un univers au bord de la transformation. L'humanité, avec sa volonté incessante de s'adapter et de surmonter, nous a montré que même les coutumes les plus archaïques pouvaient être réécrites à la lumière d'une compréhension et d'une passion retrouvée. Les derniers instants de cette nuit transformative ont laissé une empreinte indélébile sur mon âme dans la douce lueur d'un pulsar lointain. Marcus et moi avons scellé une union caractérisée par la vulnérabilité, la force et une discrète défiance des conventions de nos mondes respectifs. À chaque souffle et à chaque battement de cœur, les cicatrices de mon passé se sont dissoutes en un vibrant mosaïque d'espoir et d'impossibilité. J'avais retiré mon armure non pas comme un acte de renoncement, mais comme une déclaration audacieuse que l'amour, une force brute, implacable et transformative, pouvait. Il s'agit de forger un avenir nouveau où l'adaptabilité de l'humanité règne en maître dans l'après-coup. J'ai trouvé du réconfort dans le fait de savoir que j'avais évolué, n'étant plus encombré par le poids de la tradition héritée, j'embrasse la beauté de l'exposition, à la fois physique et émotionnelle. Les douces assurances de Marcus et ma propre force intérieure naissante se sont unies pour réaliser que notre union n'était pas seulement une romance éphémère, mais l'incarnation d'un progrès, une fusion de deux âmes issues de mondes différents, unies dans la poursuite d'un avenir qui célébrait à la fois la force et la vulnérabilité. En regardant en arrière sur ce moment décisif, je réalise maintenant que mon armure n'a jamais été vraiment une barrière à l'amour, mais plutôt le reflet des peurs et des restrictions imposées par moi-même. En la retirant, je réclame mon essence et j'ouvre la porte à une existence plus riche et complexe. Marcus et moi avons appris que le langage de l'amour transcende les traditions rigides et que la vulnérabilité sert de terre fertile à partir de laquelle la confiance et l'espoir peuvent éclore dans les mois qui ont suivi notre histoire, se propageant pour influencer les autres à rechercher des transformations similaires dans leur propre vie. L'ancien et intouchable héritage de mon peuple a commencé à évoluer lentement et délibérément vers une société capable d'honorer son patrimoine tout en embrassant l'évolution de l'âme. Je suis devenu un ambassadeur du changement à contre-séure, partageant mon parcours avec ceux qui luttent contre les chaînes implacables des coutumes anciennes. Avec le temps, les nouvelles générations ont regardé notre union comme un phare de progrès, une preuve que même les armures les plus solides peuvent être ouvertes au nom de la vérité, de l'intimité et de l'amour. Lors d'une soirée fraîche, alors que je me promenais le long d'une allée bordée des vestiges de la gloire passée de Marshall, désormais transformée en installations artistiques célébrant l'unité, je me suis arrêté pour réfléchir aux caprices du destin qui m'avait mené à ce point. Chaque sacrifice, chaque moment de doute avait abouti à cette résolution sereine et verdoyante, un monde désormais libéré de l'ancien paradigme, mais enrichi par la mosaïque de la compréhension interespèce et du respect mutuel. Marcus se joignit à moi, sa main se tendant vers la mienne alors que nous levions tous les deux les yeux vers les constellations scintillantes au-dessus de nous. « Ilana » a-t-il dit doucement, « tu as redéfini ce que signifie être entier non pas en te raccrochant à ton passé, mais en osant être vulnérable à l'amour aussi audacieusement que tu le fais.
Tu as montré que la véritable force ne réside pas seulement dans l'armure que nous portons, mais dans le courage d'exposer nos vrais moi. À ce moment-là j'ai pris conscience que notre voyage ne faisait que commencer. I embraced this world with gratitude, knowing that by standing before him without the encumbrance of my ancestral armor he had not only forged a new path for our union but had also become a symbol of change for countless who had once been imprisoned by tradition, a fusion of our culture of our arts. Became emblematic of a future where barrier whether forged of metal or meat could crumble beneath the relentless force of human and alien passion and resilience together. Marcus and Devoued. To be champion of a new order, one where the lines between species blurred in the shared language of love, understanding and unyielding determination, our days melted seamlessly into night, our union deepened. We continued to explore both the physical pleasure and the soulful intimacy that our connection offered. In bed beneath the radiant glow of Earth's moon reflected by distant star, we celebrated each obstacle, overcome each piece of armor, let to rest our love making was en Algoria. Ritualistic dismantling of every barrier that had for so long hindered deeper connection. Chaque contact, chaque chuchotement a renforcé notre détermination selon laquelle l'amour n'est pas entravé par les vestiges des traditions dépassées, mais devient plus profond en les surmontant. Marcus faisait souvent des commentaires sur la symbolique de notre voyage. Lors d'une douce matinée, il a déclaré que votre armure n'était pas un symbole de faiblesse, mais plutôt du fardeau que vous portiez pour votre peuple. En choisissant de la mettre de côté, vous honorez non seulement votre propre cœur, mais aussi la possibilité que nos cultures puissent évoluer. Vous êtes un témoignage vivant de l'idée que même les reliques les plus vénérées peuvent être transformées par l'amour. Ces paroles ont profondément résonné en moi, affirmant que notre décision de combler nos mondes n'était pas un acte de rébellion, mais un acte de progrès passionné. Les moments calmes de réflexion, je me remémorais souvent le doux bourdonnement des forges anciennes de ma planète natale, là où les métaux même de mon armure étaient nés pour la première fois. Chaque plaque avait été fondue, coulée et imprégnée de siècles de rituels. Désormais, ces mêmes métaux gisaient éparpillés autour de moi, formant une mosaïque de souvenirs et d'héritages. Cependant, je ne pleurais plus leur disparition, mais je célébrais plutôt la nouvelle mosaïque qui avait émergé, la vérité brute et non ornée de qui j'étais et les possibilités illimitées de ce que je pourrais devenir dans cette ère de changement. Notre récit, raconté du point de vue d'un alien qui a osé libérer une identité ancienne, a rapidement inspiré des mouvements à travers les galaxies. D'autres races extraterrestres ont commencé à remettre en question des croyances de longue date concernant la protection versus la vulnérabilité, tandis que les sociétés humaines ont embrassé l'idée que l'amour pourrait servir de pont unificateur entre des mondes disparates. Dans ce paradigme changeant, l'esprit HFY a émergé. L'humanité, représentée par Rose, est un appel clair à la progression, encourageant tous les êtres sensibles à oser se connecter, à prendre des risques et à construire un avenir affranchi des chaînes des conventions passées. C'est dans une nuit sereine finale que Marcus et moi nous tenions main dans la main, observant une pluie de météores illuminer le ciel. En contemplant l'horizon, j'ai ressenti qu'un chapitre important de ma vie avait atteint sa résolution paisible. Je m'étais éloigné des traditions contraignantes de mon peuple pour me plonger dans l'étreinte libératrice de l'amour, où chaque moment de vulnérabilité servait à la fois d'épreuve et de triomphe. Dans les yeux de Marcus, je voyais le reflet d'un avenir où nos espèces différentes se tenaient unies par notre humanité partagée et par la beauté brute et implacable d'un cœur exposé. Ainsi, dans cette convergence lumineuse de deux âmes, je fis le serment silencieux d'honorer à la fois la mémoire de l'armure et l'espoir de la transcender. C'était une promesse envers moi-même, envers Marcus et envers tous ceux vivant dans l'ombre de coutumes dépassées, une promesse que, bien que l'armure nous ait autrefois définie, elle ne confinerait plus jamais le potentiel illimité de notre amour. Nous avions démantelé non seulement le métal, mais aussi les barrières de préjugés et de peurs qui séparaient des mondes entiers. En fin de compte, le voyage était un témoignage de la vérité durable selon laquelle l'amour, dans sa fraude et son exquise complexité, était l'ultime unificateur. L'adaptabilité de l'humanité, la lumière brillait intensément à travers notre union, éclairant le chemin vers un avenir où des ponts pourraient être construits entre les étoiles et les cœurs, alors que je contemplais l'horizon d'un avenir déchargé des dictats anciens. J'ai enfin compris que même dans l'ombre de la tradition, le courage d'être vulnérable était l'armure la plus puissante de toutes. Marcus et moi continuons à marcher côte à côte sur ce chemin inexploré chaque jour, ressentant la douce caresse de la liberté sur ma peau nue.
Je me rappelle que la véritable force réside non pas dans l'embrassade froide du métal, mais dans la chaleur de la confiance, de la passion et de la croissance mutuelle. Bien que nos mondes restent distincts à bien des égards, nous sommes parvenus à incarner une nouvelle vérité. Ensemble, nous pouvons combattre la division et créer un univers où chaque cœur, humain ou alien, bat au rythme partagé de l'espoir, de la compréhension et de l'amour débridé. Voilà mon histoire. L'histoire d'une femme alien qui osa enlever son armure non par faiblesse, mais par un engagement inébranlable à embrasser l'amour dans toute sa puissance transformative, et dans cet acte, j'ai découvert que rompre avec la tradition était le plus honorable hommage à l'héritage de mon peuple et le premier pas vers un avenir interconnecté plus lumineux alors que le cosmos s'étend infiniment devant nous. Je suis conscient que notre voyage n'est qu'un chapitre de la grande saga de l'existence, mais pour ceux qui osent aimer avec audace, qui osent combler les abîmes. Mon récit, situé entre deux mondes, se veut à la fois phare et témoignage que dans la vulnérabilité réside la force, dans l'ouverture réside la liberté, et en démantelant les anciennes barrières, nous forgeons un lien indéfectible défiant même l'immensité des étoiles s'étendant à travers le temps. Maintenant, debout au seuil de demain, avec les vestiges éparpillés de mon passé derrière moi et la promesse d'un avenir commun devant, j'avance sans armure, une âme déchargée, un cœur délié. Pour la première fois en des éons, je suis sacrément libre, et alors que je trace mon destin main dans la main avec mon partenaire humain, nous écrivons un nouveau chapitre d'unité. Un chapitre où la force est redéfinie, où l'amour ne connaît pas de limites, et où chaque barrière autrefois impénétrable se transforme en un marchepied vers un avenir harmonieusement entrelacé. Ce n'est pas seulement notre histoire, c'est une déclaration que même face à la tradition ancienne, l'amour trouvera toujours un chemin. L'humanité, avec toute sa capacité d'adaptation féroce, témoigne du pouvoir du changement. Ainsi, sous le regard éternel du cosmos, je déclare que mon armure souhaite me retrouver, mais c'est mon cœur nu qui nous guidera vers un avenir plus radieux.